Allez, la suite sur les statistiques et on va voir à présent les diagrammes et les graphiques. Alors, on a besoin de créer des diagrammes en barres. Donc, chaque barre me représente les effectifs, par exemple. Les diagrammes circulaires, c'est en fait les camemberts que vous connaissez tous. Et puis, les graphiques, ça va être quelque chose avec une courbe. Donc ça, bien sûr, vous le voyez, on va le créer sur les tableurs. Je dis juste une petite chose, c'est que dans le tableur, ce qu'on appelle diagramme en barre, eh bien eux, ils l'appellent histogramme. Mais vous verrez plus tard dans les classes ultérieures que l'histogramme, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est pas juste une barre. Allez, c'est parti, sur les tableurs, on regarde une vidéo et vous regardez bien, c'est le tableur qui fait tout. Rien à faire. Donc ça démarre. Je vais commencer par sélectionner mes données. Donc regardez bien, j'ai besoin de prendre le titre. Je prends la plage de données. Donc titre, plage de données. Je ne prends pas le total. Insertion, graphique. Et là, quand je prends tous les graphiques, il me propose histogramme, courbe et secteur qui ressemble donc à un diagramme circulaire. Alors, je commence par un histogramme. J'ai envie d'un histogramme. C'est parti, je dis OK. Vous voyez, il a déjà tout fait. Moi, je veux changer, donc je clique dans cette zone de graphique, sélectionner les données. Je ne veux pas avoir la face et la fréquence, je voudrais en fait uniquement l'effectif. Et voilà, il m'a bien fait l'effectif pour Tom. Alors, je peux vérifier, pour 1, regardez bien, j'ai bien un effectif de 3, pour 2, un effectif de 3, tout va bien. C'est bien exactement ce que j'avais dans mes données. Non, finalement, je change. Je retourne dans mes graphiques et je veux un diagramme circulaire. Alors le voilà, il le fait tout seul. Clic droit, je change les données, sélectionner les données. Je veux prendre la fréquence et pas l'effectif. Ok, voilà, il le fait tout seul. Bon, ça n'a rien changé. Mais j'affiche les étiquettes et là, je vois des fréquences. Alors par exemple, ce bleu ciel, il me dit ça correspond au 1. Non, ça c'est Nina. Là, le 1 pour Tom, effectivement, fréquence de 27,3. 9,1 en gris. Pour le 3, je vérifie, 3, 9,1. Ça marche. OK? Allez, on va voir un deuxième exemple. Cette fois-ci, pour Nina, je vais construire un graphique avec une courbe. Ça va être exactement la même manipulation. Regardez bien, je sélectionne mes données avec les titres. Je veux que l'effectif, là. Insertion, graphique. Je vais prendre une courbe, d'accord, c'est ce que je veux. OK. Ça s'appelle un graphique. Je le mets là. Je veux changer le titre cette fois-ci. Je clique dans le titre et je change résultat de Nina. OK. Voilà, c'est tout. Il a tout fait tout seul. Allez, je regarde. Maintenant, on va les analyser, ces résultats. C'est plutôt pas mal, non, d'avoir ces graphiques? Ça parle à tout le monde. Donc, effectivement, ici, je vois bien pour Tom, j'ai fait ici, je vois bien que des résultats moyens, il en a eu très peu, et des très bons résultats, il n'en a pas du tout. Donc, il a surtout eu des 1 et des 2, voire des 5. Effectivement, c'est ce qui ressort là, d'ailleurs. OK ? Et pour Nina, par contre, pas du tout. Je constate au contraire un pic. Cette courbe m'indique vraiment le pic sur 5 et puis des valeurs assez importantes sur le 4 et le 6. On comprend bien que c'est Nina qui gagne.